Teke et en finalité le Teke envahi par le Lari et le Suni, qui sont les Bakongo du royaume Congo. Donc le Lari est Suni, pas Teke. Le royaume Teke, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire de Congolien Todela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume au Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprètes. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Mbanza Congo. Meno, Mono, Zonza, Vova, ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le re qui vient du portugais par le Morika. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision. Nous vous disons grand merci de l'attention soutenue que vous avez toujours accordée à nous suivre à travers cette émission découverte. Comme vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous sommes dans notre chère émission qui a déjà débuté par cette interlude que vous avez suivi. Donc, découverte, votre émission se déplace ou se déploie partout en République démocratique du Congo et pourquoi pas traverser les frontières de notre pays. Nous sommes là pour la découverte de tout ce qui est lié à nos traditions, au développement et pourquoi pas le tourisme qui vient notamment de tout ce qui est lié à la culture. Mesdames et messieurs, de quoi allons-nous parler ce soir à travers cette émission? Nous savons ce qui s'est passé à Rome. Il y a eu les nouveaux évêques, donc il y a eu un autre évêque, disons le nouveau pape qui a succédé au pape François. Les élections s'étaient bien déroulées et à présent c'est vraiment du boulot qui a commencé. Nous allons y revenir. Nous allons évidemment parler aussi de ce qui se passe par rapport aux entreprises du portefeuille de l'État. Votre émission découverte s'est rendue à Kinshasa pour aller interviewer le ministre honoraire de l'Industrie, Simon Mbosso Kiamputu. Donc, il va intervenir dans cette émission. De Kinshasa, nous sommes descendus à Madimba pour que nous puissions suivre ce qui se passe parce que nous avions appris qu'il y a vraiment de l'insécurité totale à Madimba et que les semaines qui viennent de passer, nous avions subi un cas de décès occasionné par des Koulouna. Mesdames et messieurs, Willy Massosa s'est déployé sur terrain pour que nous puissions savoir la réalité de ce qui s'est passé à Madimba. Maître Gofendouzi, avocat au niveau de Madimba, il va devoir intervenir par rapport à cette émission. Nous n'allons pas nous limiter pour les territoires de Madimba. Nous allons revenir à Kinshasa, interviewer les chefs de division, les chefs de bureau au niveau de la division provinciale des mines, qui va devoir nous parler des minerais que nous pouvons avoir en République démocratique du Congo, mais dans la province du Congo central. Parce que vous le savez bien que le Congo central est actuellement convoité parce qu'il y a eu des minerais qui ont été découverts ici, dans notre province de Mfumo Kimbangu. Mesdames et messieurs, nous allons parcourir beaucoup d'autres éléments si nous aurons le temps, mais voilà les éléments phares de cette émission découverte. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a fait la prière
au moment des impositions des insignes épiscopaux pétriniens dans la messe du début du pontificat du pape Léon XIV. Le cardinal congolais Fridolin Ambongo a, dans sa prière, demandé la présence et l'assistance du Seigneur. À vous la régie. Voilà, ce pallium est fabriqué en laine d'agneau. Il symbolise l'évêque en tant que bon pasteur. Il est brodé de 6 croix noires en référence aux plaies du Christ. Et il est aussi orné de 3 épingles qui représentent les 3 clous de la crucifixion. C'est maintenant le cardinal Ambongo, l'archevêque de Kinshasa. Ô Dieu qui ne déçoit pas qui t'invoque avec le cœur droit et fidèle, écoute les suppliques de ton Église. À ton serviteur, notre pape Léon, que tu as mis à la tête du ministère apostolique, au moyen de notre humble service, concède ta bénédiction et renforce-le par le don de ton esprit, pour que son haut ministère corresponde à la grandeur du charisme que tu lui as conféré. Dignitatis charismate augetur per Christum Dominum nostrum. C'est le cardinal Zenari, le nonce apostolique en Syrie, qui a remis le pallium des mains au pape Léon XIV et non le cardinal Mamberti. Et c'est maintenant le cardinal Tagle, de l'ordre des cardinaux évêques, qui va remettre l'anneau du pécheur. Très Saint-Père, que le Christ même, Fils du Dieu vivant, pasteur et évêque de nos âmes, qui a édifié son Église sur la roche, te donne l'anneau. Sceau de Pierre, le pécheur, qui a vécu son espérance sur le lac de Tibériade et à qui le Seigneur Jésus a consigné les clés du royaume des cieux. Beato Apostolo Petro, tu odie succedis, in episcopato eius ecclesiae, quae caritatis unitati presidet, ut Beatus Apostolus Paulus docuit. Spiritus caritatis in corda nostra effusus, vim et suavitatem largiatur tuo ministerio omnes in Christum credentes, in unitatis communiones servandi. Voilà, le pape Léon XIV reçoit cet anneau des mains du cardinal Tagle. Voilà, maintenant le pape Léon XIV, très ému. Oui, très ému, hein. Il est presque au bord des larmes, hein, comme le jour de son élection. C'est très touchant comme scène, et voilà, on voit bien cet anneau du pécheur où figurent les clés de Saint-Pierre. Voilà. Nous étions à Rome, où vous avez suivi la prière dictée par le cardinal Fridolin Ambongo. Nous continuons à poursuivre certains éléments que nous avons recueillis par rapport à l'Église catholique, parce que c'est vraiment l'actualité en cours dans le monde entier. Lors de la messe d'inauguration du pontificat, le pape Léon XIV a affirmé ce qui suit.
j'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement. Je viens à vous comme un frère. Suivez. J'ai été choisi sans aucun mérite et avec crainte et tremblement. Je viens à vous comme un frère. Je veux faire le serviteur de votre foi et de votre joie. En marchant avec vous sur le chemin de l'amour de Dieu, qui veut que nous soyons tous unis dans une seule famille. Amour et unité. Ce sont les deux dimensions de la mission confiée à Pierre par Jésus. Voilà. Quittons l'Italie à Rome. Maintenant, nous nous rendons à Madimba. Madimba, c'est l'un des 10 territoires qui composent la province du Congo central, dirigée par le gouverneur Grace Bilolo, les plus jeunes gouverneurs qui existent actuellement en République démocratique du Congo. À Madimba, nous allons parler de l'insécurité parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans cette entité. Dernièrement, nous y étions, Willy Massosa, dans l'émission Découverte, s'est déplacé pour se rendre compte de ce qui se passe à Madimba, précisément dans la ville ou la cité d'Ikissi. Mesdames et messieurs, vous allez suivre cette interview que nous avions réalisée avec Maître Gofenzouzi, qui, à mon avis, m'avait surpris d'avoir entendu que ces mêmes personnes qui causent de l'insécurité à Madimba, ils ont été identifiés et des fois il y a même les autorités locales au niveau de Madimba se permettent des fois de signer un protocole avec ces malfrats, ces gens qui sont en train d'imposer l'insécurité dans les territoires. Comment voulez-vous des personnes qui causent l'insécurité, elles sont totalement identifiées, mesdames et messieurs, mais on les regarde comme cela, c'est comme si l'autorité de l'État n'existait pas dans les territoires de Madimba. Suivez cette interview. À vous la régie. Les autorités à prendre certaines mesures de limitation de circulation de motos dans des heures tardives. Et vous, je crois, à partir de 22h ou 23h. Mais néanmoins, il revient aux autorités de prendre les précautions utiles pour sécuriser la population, et c'est bien. Mais du fait qu'ils sont connus, maître, ça me dépasse un peu. Ils sont connus, ils ont été enregistrés et il y a des compromis qui ont été pris ici. Pourquoi pas les arrêter une fois pour toutes pour que la population soit... Bon, toutefois, le phénomène Kuluna, c'est un phénomène en fait qu'il faut prendre, c'est un esprit qu'il faut combattre dans son ensemble. Donc les Kuluna sont partout, ils ne sont pas seulement à Kisantu, ils sont à Matadi, ils sont à Kinshasa et tout. Donc ça nécessite une action coercitive de l'État congolais ou certaines mesures préventives. Eh bien, je pense que plusieurs fois à Kinshasa ou à Banzangungu, Matadi, à Kisantu, on les arrête, mais ils sont dehors. C'est comme ça que peut-être que le gouvernement, à l'époque, au lieu de commencer à le mettre en prison, il faut les rendre utiles. C'est le projet de Kanyama KCC qui a été fait. Bon, on récupère certains enfants de la rue, on leur donne du métier pour les rendre utiles dans la société. Donc c'est quelque chose qui doit nécessiter une étude au niveau gouvernemental, des autorités, pour que finalement le phénomène soit indiqué. Mais c'est quelque chose tout de même de dangereux parce que ça compromet la sécurité de personnes et de leurs biens dans leurs milliers de vies respectives, notamment ici à Madimba. Oui, il y a eu mort d'homme. Est-ce qu'il y a eu quand même des sanctions? Bon, les sanctions, quand il y a mort d'homme, c'est-à-dire qu'il y a infraction, il y a des actes qui ont été posés. Bon, il revient aux autorités de pouvoir agir de manière générale. C'est leur tâche. Ce sont les autorités qui ont cette tâche-là ou cette mission de rétablir l'ordre public lorsqu'elle est troublée. Et nous, en tant que population, on ne fait qu'alerter, on ne fait que dénoncer, voyez-vous, pour permettre à nos autorités
de prendre des mesures idoines pour que finalement le phénomène soit éradiqué. Parlons du développement de Madimba. Vous êtes habitant de ce territoire et ça fait très longtemps depuis que vous êtes ici. Comment est-ce que vous pouvez penser au développement de ce coin? Le développement de Madimba implique plusieurs aspects. Je crois avoir animé avec vous plusieurs émissions. Au niveau d'abord des hommes, au niveau... Parce que le développement d'abord c'est l'humain, hein? C'est l'être humain d'abord qui est le premier acteur du développement. C'est d'abord au niveau de l'humain. Et puis au niveau de pousser l'État, les autorités publiques à pouvoir réaliser ce qui est prévu, n'est-ce pas, pour le territoire. Parce que Madimba connaît assez de problèmes. Elle connaît assez de problèmes, outre l'insécurité qu'elle venait d'évoquer. Nous avons pratiquement des problèmes communs à travers la province, nos routes de desserte agricoles qui ne sont toujours pas réhabilitées. Voyez-vous, nous avons notre RN16 ici, qu'on attend la réhabilitation depuis très longtemps pour permettre à booster en fait un peu le développement de Madimba, parce que quand la RN16 sera effectivement réhabilitée, n'est-ce pas, ça va créer un corridor économique à partir de Kisantu jusqu'à Kindompolo et des villages environnants, hein, Linfu, Ngeba, Ngidinga, et voyez-vous, ce sont des centres qui aura des grands centres d'attraction commerciale, et ça va permettre à l'État d'avoir des taxes, de prélever des choses, quelques taxes qui permettront à l'État congolais de pouvoir réaliser ce qu'il peut réaliser au niveau de Madimba. Donc le développement de Madimba, c'est quelque chose de vaste, n'est-ce pas, au niveau des moyens humains, et ça nécessite aussi des moyens matériels. Mais surtout c'est l'humain, c'est cet humain-là, c'est ce peuple-là, n'est-ce pas, c'est cet être humain de Madimba qui doit prendre conscience. Et là, je salue d'ailleurs l'action de différents leaders de la société civile, la notabilité de Madimba, les politiciens de Madimba, en tout cas tous ceux de personnes qui essaient de crier jour et nuit et rappeler aux autorités que Madimba ou Lukaya dans l'ensemble ne doit pas être abandonné, n'est-ce pas? On ne doit pas abandonner Kassangoulou, on ne doit pas abandonner Kisant Madimba, on ne doit pas abandonner Kimvula. On doit voir Madimba de la même manière qu'on voit Cataracte, de la même manière qu'on voit le bas-fleuve. Alors, c'est cette impression-là que les gens ont à Madimba, et comme si les autorités n'ont pas assez un œil vigilant, un œil un peu pressant pour que finalement... Bien, vous avez suivi Maître Gofen Zouzi. Il est avocat, donc c'est avec lui que nous avions réalisé toute une émission complète à partir de Madimba. N'oubliez pas que au niveau de la télé, l'RCLR, mais il faudrait que vous puissiez vous abonner dans notre chaîne YouTube Découverte Congo, avec les logos noirs que vous voyez là, pour ne pas créer de la confusion. Donc nous avons DK ou Découverte Congo. C'est notre chaîne YouTube où vous pouvez vous abonner et suivre l'intégralité de cette interview. Vous verrez, nous avions parlé de beaucoup de choses sur l'insécurité, le développement, comme il a bien dit la nationale numéro 16, qui est vraiment une route très capitale pour la Lukaya. Et nous sommes allés plus loin de dialoguer, de parler sur l'exploitation des minéraux de Mbamba Kilenda. Et là, Willy Massosa s'était rendu également en Mbamba Kilenda, où nous avions interviewé la population et qui sont des propriétaires des terres. Nous savons que l'État congolais contrôle tout, mais il y a aussi des communautés qui ont des droits. Suivez cette émission sur YouTube, aux Découvertes Congo. Mesdames et messieurs, nous quittons Madimba. Maintenant, nous parcourons les 120 km. C'est pour que nous puissions nous rendre à Kinshasa. Là, nous allons à la cité de Montfléry, où nous sommes allés à la recherche de ce grand monsieur que nous appelons son Excellence Simon Mbosso Kiamputu. Mbosso Kiamputu, c'est l'ancien ministre de l'Industrie en République démocratique du Congo.
ensemble avec lui, nous avons essayé de parler sur le portefeuille de l'État congolais. C'est un expert, il a beaucoup de matières et surtout qu'il avait assisté aux états généraux du portefeuille de l'État de la RDC. À vous la régie. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde, n'oubliez pas que vous êtes sur Oreb Télévision qui émet depuis la ville portuaire de Matadi. Nous émettons au 378 du bouquet Canal+. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes sur la chaîne Découverte Congo. À la présentation de cette émission, c'est votre humble serviteur, Willy Massosa. Et j'ai la joie de vous annoncer ces jours que je viens d'arracher l'interview d'un grand notable de la province du Congo central, que vous connaissez très bien. Il s'appelle Son Excellence Simon Mbosso Kiamputu. Bonjour, Son Excellence. Bonjour, Willy Massosa. Je suis très joyeux que je sois ici pour la 1e fois chez vous, dans votre propre résidence. Comment va la santé? Ça va, merci. Je voudrais commencer aussi par saluer vos nombreux téléspectateurs et auditeurs pour leur fidélité à votre émission. Merci beaucoup. S'il faut aller directement à ce qui nous intéresse, nous allons aborder beaucoup de sujets, mais ce qui est le plus récent, c'est votre participation active aux états généraux du portefeuille. De quoi était-il question? Bien, merci beaucoup. Et effectivement, nous venons de participer du 9 au 15 décembre dernier aux états généraux du portefeuille. Vous savez en quoi consistent les états généraux. Ce sont des assises de réflexion, d'analyse et pour procéder à des états des lieux de la situation d'un secteur donné et formuler des recommandations. Et donc, en ce qui concerne les portefeuilles de l'État, vous savez que les portefeuilles de l'État regroupent l'ensemble des entreprises publiques qui appartiennent à l'État et l'ensemble des participations de l'État dans les entreprises privées où l'État n'est pas actionnaire majoritaire, mais où il détient des participations, c'est-à-dire des actions, et où il a des mandataires. Il a des mandataires publics à part entière qui gèrent les entreprises publiques, qui appartiennent en totalité ou dans leur grande majorité à l'État. Et il a des mandataires inactifs qui sont des administrateurs dans les entreprises privées où il détient des participations. Il a aussi des commissaires aux comptes qui veillent à suivre la gouvernance et la gestion de ces entreprises. Excellence, vous êtes consultant international et que vous avez la maîtrise dans ces domaines des entreprises publiques. Mais quelle est la santé actuelle de ces entreprises? Bien, effectivement, je suis consultant international comme vous le savez. Je suis aussi à l'heure actuelle doctorant en sciences de gestion et je travaille, ma recherche porte sur la conduite du changement dans les entreprises publiques transformant en société commerciale. Et comme vous le savez, j'étais au gouvernement au titre du ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises de 2007 à 2010 et j'ai eu à participer de manière active à la réforme, la dernière réforme des entreprises de l'État qui a été effectuée entre 2008 et 2009. Et j'étais moi-même un acteur dans cette réforme. Et s'il y a eu réforme, notamment dont l'élément principal a été la transformation d'un certain nombre de entreprises publiques en sociétés commerciales, c'est suite au constat que ces entreprises, de manière générale, sont déficitaires. Leurs résultats ne sont pas satisfaisants. Ils accumulent des pertes en pertes. Ils ne participent pas à l'effort de financement de l'État à travers son budget et ni à la croissance et au développement
de l'économie, tant sur le plan du pays, je voulais dire, tant sur le plan économique que social. Et pour ce faire, l'État avait considéré à l'époque, à travers 4 lois qui avaient été adoptées, qu'il fallait redynamiser ces entreprises en leur donnant le même statut que les entreprises du secteur privé, en les transformant en sociétés commerciales pour qu'elles deviennent plus compétitives et qu'ils puissent faire du profit tout en contribuant à la réalisation de la mission d'intérêt public de l'État dans les domaines où elles exercent. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume au Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville, en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprètes. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Mbanza Congo. Meno, Mono, Zonza, Vofa. Oui, cet interlude est vraiment très capital parce que nous sommes dans la découverte. Il faut que vous puissiez découvrir les opportunités que nous avons. Nous avons beaucoup de choses dans la province du Congo central. Nous avons beaucoup de sites touristiques que vous pouvez visiter une fois que vous arrivez au Congo central. Mesdames et messieurs, comme je l'avais annoncé, le Congo central est vraiment une province qui a beaucoup de réserves minérales. Donc nous allons à présent nous adresser auprès du chef du bureau de la division provinciale des mines, ici au niveau de la ville de Matadi, qui va nous expliquer un peu les opportunités que nous avons dans cette province. Et cela dit qu'à ceux qui veulent bien contribuer pour le développement de cette province, c'est question que vous puissiez venir vous conformer par rapport aux obligations de l'État congolais et surtout respecter les lois de la République. Nous allons ensemble avec vous rentrer du côté de la régie où on va nous balancer quelques échantillons des richesses du Congo central, la province de Mfumu Kimbangu et de Mouta Kassavubu. À vous la régie. Ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le re qui vient du portugais, par le morita et quarto, bacalao qui est portugais. Oui, on est en train de préparer, mesdames et messieurs, ce qu'il faut par rapport à cet élément de minerai que nous pouvons avoir en République démocratique du Congo, principalement dans la province du Congo central, où le chef du bureau au niveau de la division provinciale des mines va intervenir. Donc, dans cet interlude, profitons-en de voir les sites touristiques, mesdames et messieurs, que nous avons. Ça, c'est le site Chentendai, qui est juste en face de la ville de Matadi. Et là, vous êtes de l'autre côté de rive de Moine, en allant vers Mwanda, dans le territoire de Sekebanza. Ici, nous sommes au niveau de Timpi, et celle-là, c'est la maman du chef coutumier Djogo, qui est de la descendance de Mbengu Mbengu, qui avait accueilli Willy Massosa. Mesdames et messieurs, nous revenons à notre élément, comme je l'avais annoncé, que nous puissions suivre le chef du bureau au niveau de la division provinciale des mines. À vous la région. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, vous pouvez vous présenter?
Je réponds au nom de M. Godefroy Kadiabio Komaï. Je suis chef de bureau des mines à la division provinciale des mines Congo central. Oui, vous pouvez un peu nous expliquer les potentiels que nous pouvons avoir au Congo central? Je voulais justement vous dire que personne n'ignore que le secteur des mines, c'est un secteur très vital pour l'économie du pays, n'est-ce pas? Et je vous dis que la province du Congo central, c'est une province minière. C'est pour vous dire que nous avons des minéraux, nous avons des produits de carrière, nous avons aussi des minéraux. Donc, ce n'est pas une conception imaginaire, ce n'est pas une utopie, mais c'est une réalité. Pour preuve, nous avons quand même présenté quelques échantillons parmi tant d'autres. Donc, il y a encore beaucoup d'échantillons. Par exemple, ici, vous allez voir, s'il faut que je puisse vous expliquer, parmi les échantillons que nous venons d'amener, vous trouverez par exemple ici les marques. Nous avons les marques ici. Nous avons le calcaire. Vous voyez par exemple quand vous partez au niveau du territoire du Songolo, présente des cimenteries, n'est-ce pas? Le calcaire, parce que ça entre aussi dans la fabrication aussi de ciment. À part cela, nous avons l'oxyde de fer. Et pour votre information, selon les recherches, nous avons encore des gypses au niveau du Congo. Il y en a. L'Égypte aussi qu'on utilise aussi dans la composition aussi du ciment. Il y en a dans le territoire du Congo. Ici, vous voyez que nous avons les sables bitumineux, n'est-ce pas? En principe, on en trouve justement au niveau de Mavung. Vous avez déjà entendu parler de bitume. Ça nous sert justement pour une route. Hein? Ici, nous avons le quartz qu'on appelle Ngengene, n'est-ce pas? Là, on en trouve ici, par là, Pala, ainsi de suite. Alors ici, nous avons le bauxite. Les bauxites, on en trouve ici, justement dans le territoire de Sekebanza, vers Soum. Alors, à part cela, ici, nous avons le malachite. Donc, en principe, ici, à l'intérieur, il y a du cuivre. Quand vous voyez même la composition chimique, il y a du cuivre. On peut extraire la fabrication de cuivre. Nous avons aussi des cuirasses latériques. En principe, il y a le latérique. On utilise même pour la fabrication de briques, pavements, ainsi de suite. Alors, nous avons encore de l'or. De l'or, il y en a. Ce n'est pas une utopie. De l'or, il y en a ici dans le Congo central. Voilà, par exemple, nous avons de l'or ici dans le Congo central. On en trouve le territoire de Songololo, Ruozi, Sekebanza, Lukula, ainsi de suite. Alors, ici, vous avez le diamant. Et pour votre information, ce sont des échantillons que nous avons prélevés ici au Congo central. N'est-ce pas? Donc, ce sont des matières, ce sont des substances minérales qui existent ici au Congo central. Ici, nous avons les diamants. Les diamants, il y en a ici. On en trouve. Donc, au moins, c'est Luozi. Et puis, je vois aussi Lukula. Et la plupart des rivières qui trouvent leurs sources au niveau de l'Angola. Après, ce sont les rivières là. À part ça, nous avons le marbre. Vous voyez le marbre, hein? Le marbre, c'est justement des montagnes et des montagnes. Des montagnes et des montagnes. Et les calcaires, quand vous partez au niveau des Songolais, il y en a en grande quantité. Donc, pour vous dire que non, le minerai, les produits de carrière au niveau de la province du Congo central, ce n'est pas une conception imaginaire, mais ce n'est pas une utopie, mais c'est une réalité. Vous avez vu quand même quelques échantillons parmi tant d'autres. Merci. Oui, mesdames et messieurs, vous avez suivi les chefs de bureau à la division provinciale des mines et vous êtes rendu compte que la province du Congo central est riche. Notre richesse est là, ou nos richesses sont là, mais c'est question que cette richesse
où ces richesses profitent réellement à la population. Il est temps que l'Assemblée provinciale puisse quand même voter des édits afin de protéger nos terres et protéger les communautés. Parce que nous ne voulons pas que demain ou après-demain, qu'il y ait encore d'autres communautés qui vont se faire valoir comme des propriétaires des terres ici au Congo central. C'est le moment à nous, la population, et à nos autorités, que nous puissions tous veiller afin que la paix qui a toujours régné dans la province du Congo central soit continuelle. Mesdames et messieurs, nous allons quitter Kinshasa. De là, maintenant, nous sommes revenus ici au niveau de la ville de Matadi, qui est le chef-lieu de la province du Congo central, où nous avions suivi ce grand événement qui s'est passé le week-end dernier à l'hôtel Ledia, organisé par le conseiller du gouverneur en charge de la jeunesse. C'est le docteur Eliezer Mputu qui a convoqué les jeunes de la province du Congo central afin de venir prendre part à cette grande conférence pour que nous puissions nous parler en face de certains dossiers, notamment sur les grands défis de la jeunesse de la province du Congo central. À votre information, j'étais à Kinshasa, mais de Kinshasa où j'étais, je me suis déplacé rapidement de revenir à Matadi parce que cela nous concerne. Nous allons suivre pour cette soirée le discours de ces braves conseillers Eliezer Mputu à l'occasion de cette conférence organisée ici à Matadi sous le patronage de Grace Bilolo, gouverneur des provinces. À vous la régie. Chers jeunes de la province du Congo central, c'est avec une joie immense, empreinte de respect et de considération, que je prends la parole à cette occasion solennelle, tout en rendant grâce à Yahvé Nzambi Pungutulendo, ordonnateur suprême. La conférence de ces jours, placée sous le thème « Les grands défis de la jeunesse de la province du Congo central », constitue un moment unique et crucial pour nous toutes et tous. Elle nous offre l'opportunité de dresser un diagnostic objectif des réalités que vit la jeunesse de notre province, d'identifier les principaux obstacles à son épanouissement, mais aussi de proposer des pistes concrètes pour l'avenir. J'en appelle à la conscience collective de l'assistance. Concentrons-nous sur l'essentiel. Car comme le dit si bien l'adage, celui qui oublie de se préparer se prépare à être oublié. Celui qui ne sème pas ne doit pas espérer moissonner. L'heure est venue de nous interroger. Qui sommes-nous? Quels sont nos défis? Et surtout, que devons-nous faire pour bâtir un avenir meilleur et durable pour notre jeunesse? Je vous invite à un échange franc, constructif et porteur d'espoir. Ensemble, faisons de cette conférence le point de départ d'un nouvel engagement pour une jeunesse responsable, entreprenante et actrice du développement du Congo central, comme le souligne chaque seconde son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, premier jeune de la province, toujours en inspirant de la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable vice-président de l'Assemblée provinciale, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, ce jour restera gravé dans les annales de la jeunesse du Congo central qu'il était une fois des éminentes personnalités de haut rang qui, avec bienveillance, ont accepté de se tenir devant la jeunesse pour débattre d'un sujet d'une grande importance, le grand défi de la jeunesse du Congo central. Nos hommages les plus déférents au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
pour sa vision de promouvoir la jeunesse et champion de la valorisation de la jeunesse congolaise. Notre profond respect teinté de connaissances, de reconnaissance, ainsi que notre soutien inlassable à son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, Grâce Kwanga Maswangi Bilolo, pour son attachement à sa jeunesse, car ayant pris en compte dans son programme quinquennal les préoccupations de sa jeunesse, lui-même étant un jeune. Nous adressons nos sincères remerciements à l'honorable président Mantizolo, Fumuya Bangunza, ainsi qu'au professeur Germain Kounamaba pour leur disponibilité, leur sens élevé du devoir et leur amour indéfectible pour l'encadrement de la jeunesse. Il s'est de souligner que l'assistance est composée de jeunes venus de Kasamoulou, de Madimba, de Kisantu, de Mbanzangungu, Kimpese, Lufubo, Mamwanda, Kinzamwete, Sekebanza, Lukula, Tchela et Matadi. Cette mobilisation exceptionnelle témoigne la prise de conscience croissante de notre jeunesse et de sa soif ardente de connaissances et de lumière. Bienvenue à toutes et à tous dans ces beaux cadres de l'hôtel Lédia. Je vous remercie. Bien, c'était le brave conseiller Dr Eliezer Mpoutou qui a convoqué les jeunes du Congo central à cette conférence à l'hôtel Lédia. Nous allons y revenir dans nos prochaines émissions et n'oubliez pas de consulter notre chaîne YouTube Découverte Congo. Pour citer, mesdames et messieurs, nous avons une page noire et que l'émission Découverte Congo a partagé ces moments très difficiles avec son Excellence l'évêque de Kisantu, du diocèse de Kisantu, qui avait perdu sa maman, Lombo Seya, sa maman Lombo Seya, donc c'est la mère biologique de son Excellence Jean Crispin Kimbembi, évêque du diocèse de Kisantu. C'était le week-end dernier que nous sommes allés assister à la messe de Requiem à la paroisse Saint-Dominique de Limité, 13e mairie. Donc c'était, mesdames et messieurs, le vendredi, c'était le vendredi dernier que la maman de l'évêque du diocèse de Kisantu a été mise en terre à Kinshasa. Donc c'est là où Découverte Congo, comme nous soutenons les valeurs et nous accompagnons les valeurs de la province du Congo central, Willy Massosa, avec toute son équipe, s'était déplacé pour aller compatir ensemble avec son Excellence Jean Crispin Kimbembi. Donc, nous sommes allés, comme vous les voyez là, nous sommes au niveau de la paroisse Saint-Dominique de Limité, 13e mairie. Que l'âme de la maman repose en paix et nos condoléances les plus attristées à toute sa famille. C'est par cette note de cette page noire, mesdames et messieurs, que nous allons clôturer l'émission de ce soir. Comme vous l'avez suivi, nous avions parlé de ce qui s'est passé à Rome. L'abbé, le monseigneur, le cardinal Fridolin Ambongo a prié pour les papes. Vous l'avez suivi dans cette émission. Et vous avez également suivi la première messe, ou la messe prémisse du pape Léon XIV à partir du Vatican. Dans cette émission, nous avons suivi ce qui se passe à Madimba, les sécurités à Madimba. Et là, c'est Maître Goffin Zouzi qui avait intervenu dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes allés également à l'hôtel Lédia où les conseillers du gouverneur des provinces, en charge de la jeunesse, le docteur Eliezer Mpoutou, a passé un grand message à la jeunesse de la province du Congo central, sans pourtant oublier l'intervention de son Excellence Simon Mbosso Kiampoutou à partir de Montfléry à Kinshasa,
dans sa résidence où il a reçu l'émission Découverte Congo et ensemble nous avions évoqué sur l'état général du portefeuille de l'État congolais. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons l'émission de ce soir. À vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, n'oubliez pas que vous êtes au 378 du bouquet Canal+. C'est votre chère chaîne Oreb Télévision, diffusée à partir de la ville portuaire de Matadi. Là, nous sommes dans la province du Congo central, la province originelle du prophète Simon Kimbangu et le premier président de la République de ce pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui, Kasavubu, et aussi le pays ou la province originaire de Madame la Première ministre, qui est la première dame désignée à ce poste ici dans notre pays, et la Première ministre d'origine de la province du Congo central. Merci beaucoup à l'ingénieur Rapi Kaloulou, le propriétaire de cette chaîne Oreb Télévision, qui nous a permis d'arroser dans tous les pays et pourquoi pas dans le monde entier. Merci au consul de Libéria en poste ici à Matadi, M. Stanley, ainsi que toute sa famille, et vous qui nous suivez au Libéria, n'oubliez pas que vous êtes sur Oreb Télévision. Portez-vous bien et à nous revoir les jeudis à 14 h et les samedis à midi. N'oubliez pas votre chaîne YouTube Découverte Congo. Abonnez-vous et suivez à volonté nos diffusions. Portez-vous bien et au revoir. Direction échappe au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo belge, Congo Brazza, San Salvador, qui deviendra la République d'Angola. Eh bien, il était important que Maître Alino de Mansaï vous relate cette histoire de Balari version originale. Mes chers amis, merci.